Et donc là, l'idée, c'est voilà, pas forcément de centraliser voilà, toute la donnée d'un coup, parce que effectivement, même si c'est facilité et maintenant accessible à des PME et même des indépendants, ça demande quand même voilà, un peu de travail. Et donc, l'idée, ça va être de commencer par identifier voilà, un cas d'usage, voilà, celui qui a le plus d'intérêt pour vous dans votre activité et dans votre entreprise. Et ensuite, de venir, OK, bah bien, pour ce cas d'usage, de quelles données j'ai besoin? Et plutôt que le faire comme, encore une fois, on le faisait avant, créer des scénarios juste pour ce cas d'usage qui vont centraliser, qui vont même pas vraiment centraliser la donnée, qui vont enfin, la centraliser juste dans le cadre du scénario et pas dans une base de données, et ben on va faire voilà ce travail supplémentaire entre guillemets de commencer par centraliser cette donnée-là dans une base qu'on a voilà réfléchie pour ensuite être capable d'accueillir l'ensemble de nos données. Et puis on va mettre en production ce cas d'usage. Et puis on va fonctionner comme ça, voilà, cas d'usage par cas d'usage. Et petit à petit, on va étendre le scope voilà, des données qu'on centralise voilà, jusqu'à avoir l'ensemble des données de l'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a, au fur et à mesure enfin, plus on centralise de données, et plus les cas d'usage suivants vont être faciles à mettre en place, comme on va vous le montrer juste après avec les agents qu'on a commencé à créer. Et donc voilà, une petite exemple aussi que je voulais vous montrer sur cette partie-là, une fois qu'on a centralisé la donnée, c'est que, voilà, encore une fois, comme l'a montré Achille, vous pouvez poser des questions à votre agent sur, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec tel client. Alors voilà, là, c'est des données papier, ce que j'ai créé dans la base, que je vous montrerai après. Mais voilà, en une question, vous pouvez avoir voilà, les différents emails que vous avez échangés, les différentes sessions de travail que vous avez fait, les différentes factures. Et puis ensuite, voilà, vous pouvez avoir le cycle, enfin, entre guillemets, l'historique complet de tous les points de contact que vous avez eu avec vos clients. Même, par exemple, si vous faites du contenu, à quel poste ils ont réagi. Donc ça, c'est sur voilà, un seul client. Et après, vous pouvez encore une fois faire des analyses aussi cross-client. Donc c'est tout l'intérêt. Et donc, une fois qu'on a établi ce constat-là, le second sujet, c'est voilà, comment s'organise le travail autour de cette donnée centralisée, parce qu'effectivement, centraliser la donnée en soi, ça ne produit pas de bénéfices, donc il faut ensuite réorganiser le travail autour de ça. Donc, pour ça, voilà, on a fait ici un petit schéma qui voilà, explique finalement un peu la vision macro de l'organisation d'une entreprise IA native. Vous avez donc ici vos outils pour lesquels vous allez créer une synchro continue avec votre base de données. Et puis ensuite ici, vous aurez voilà une couche globalement plus de knowledge voilà, sur les valeurs, les processus, la stratégie de votre entreprise. Et puis vous aurez ici une couche IA agentique avec voilà, différents types d'agents sur lesquels on va revenir juste après qui vont permettre voilà, aux membres de l'équipe, à vous, d'interagir à la fois avec vos outils, parce que bon, on a toujours besoin des outils pour effectuer les actions voilà, type envoi d'email, création de factures, etc. Et aussi pour interagir voilà, avec la donnée et avoir tout le contexte nécessaire pour produire un livrable pour un client, créer du contenu, etc., etc.